Dans la brume épaisse qui enveloppe les Vosges, en 2017, Claire Dubois, une architecte strasbourgeoise de 32 ans, s'enfonce dans la forêt sauvage, cherchant la quiétude de l'âme. Son sac à dos sur les épaules, elle sourit à son frère Étienne, promettant de revenir dans 5 jours, « Ne t'inquiète pas, j'ai besoin de respirer. » Mais cette promesse s'évanouit comme une volute de fumée dans le vent glacé. Claire ne revient jamais. Étienne, déchiré par l'angoisse et l'impuissance, attend un message qui ne viendra pas. Les Vosges, avec leur pin sombre et leur granit muet, semblent garder un secret sinistre. Claire a-t-elle été trompée par la nature, engloutie dans son labyrinthe? Ou une force plus obscure l'a-t-elle guettée dans l'ombre? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une disparition, mais un murmure sur la justice, la tromperie et les mystères insondables. Plongez avec nous dans ce récit où la vérité se dérobe comme la brume des Vosges. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos enquêtes criminelles empreintes de mélancolie et de suspense. Sous la lumière pâle d'un matin de septembre 2017, Étienne Dubois est assis près de la fenêtre de son modeste appartement strasbourgeois, les yeux rivés sur son téléphone. Chaque tic-tac de l'horloge murale résonne comme un coup de poignard dans son cœur, marquant les secondes qui s'écoulent sans nouvelles de Claire, sa sœur cadette. Claire, architecte de 32 ans aux cheveux châtains soyeux et au sourire éclatant, s'est aventurée dans les Vosges 5 jours plus tôt, cherchant la sérénité dans la nature sauvage. « J'ai besoin d'espace pour respirer, Étienne, » avait-elle dit, la voix empreinte de détermination, en préparant son sac à dos pour une randonnée en solitaire. « Ne t'inquiète pas, je sais me débrouiller. » Mais cette promesse s'est envolée comme une fumée dans le vent glacé. Claire n'est pas revenue. Étienne, déchiré par l'angoisse et l'impuissance, attend un message qui ne vient pas, prisonnier d'un silence aussi oppressant que les forêts vosgiennes. Étienne ne peut s'empêcher de se reprocher son inaction. Il avait tenté de dissuader Claire, lui rappelant les dangers des Vosges, les sentiers escarpés noyés dans la brume, les ravins profonds, et les vents froids qui murmurent des secrets qu'on préférerait ignorer. Mais Claire, avec son indépendance farouche, avait balayé ses craintes d'un sourire. « Tu t'inquiètes toujours trop », avait-elle répondu, les yeux brillants de confiance. Maintenant, alors que la nuit tombe sans signe d'elle, l'inquiétude d'Étienne se mue en une pierre lourde qui comprime son cœur. Il vérifie son téléphone pour la 10e, puis la 11e fois, l'écran vide le narguant cruellement. À chaque déverrouillage, il espère un message laconique, « Je vais bien, ne t'en fais pas », mais seul le silence répond, tranchant et impitoyable. Dans un élan de désespoir, Étienne contacte Julien Moreau, l'ami proche de Claire, celui qui devait l'accompagner dans cette expédition. Julien répond d'une voix rauque, affaiblie, comme s'il n'était pas encore remis d'une maladie. « Étienne, je suis désolé, » dit-il, la voix lourde de regret. « J'ai eu une fièvre terrible, je n'ai pas pu aller avec elle. Elle m'a assuré qu'elle serait prudente. » Étienne perçoit la sincérité dans les paroles de Julien, mais cela n'apaise pas sa douleur. A-t-elle dit autre chose? Où allait-elle précisément, demande-t-il, la voix tremblante. Julien, impuissant, répond, elle parlait du sentier nord, près du col de la Schlucht. Je lui ai dit de ne pas y aller seul, mais tu connais Claire. Incapable d'attendre davantage, Étienne appelle les gardes forestiers des Vosges, sa voix précipitée décrivant Claire, cheveux châtains, veste bleue turquoise, sac à dos beige volumineux. L'opérateur, avec un calme professionnel, promet d'envoyer une équipe vérifier le parking où Claire a commencé son périple. Les heures qui suivent sont une torture, un enchaînement de doutes et d'auto-reproches. Étienne imagine Claire perdue dans la forêt, blessée, ou pire, prisonnière d'un ravin introuvable. Les Vosges, avec leurs pins denses et leurs rochers moussus, ne sont plus seulement un décor sauvage, elles deviennent un témoin muet, gardant jalousement le sort de Claire. Le vent glacé qui traverse les cimes oscille comme une mélodie lugubre, moquant son impuissance. La culpabilité ronge Étienne à chaque instant. Aurait-il pu être plus ferme, l'accompagner, ou au moins vérifier son itinéraire? Claire a toujours été forte, mais sa confiance pourrait être une tromperie, masquant des dangers qu'elle n'avait pas anticipés. Pour Étienne, la justice, c'est retrouver sa sœur,
ne serait-ce qu'un indice infime. Il ignore que ce chemin le mènera dans un labyrinthe de mystères, où vérité et tromperie s'entrelacent comme la brume des Vosges. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans ces récits criminels empreints de mélancolie et de suspense, où la justice reste une lueur fragile dans l'obscurité. Lorsque l'aube se lève sur les Vosges, le 19 septembre 2017, un frisson d'espoir parcourt les vallées embrumées. Étienne Dubois, les traits tirés par des nuits sans sommeil, se tient au bord d'un parking isolé, là où sa sœur Claire a laissé sa voiture avant de s'enfoncer dans la forêt. 5 jours se sont écoulés depuis que Claire, avec son sac à dos beige et sa veste bleue turquoise, a promis de revenir. Mais le silence des montagnes, aussi pesant qu'un linceul, n'a offert aucune réponse. Ce matin-là, une opération de recherche d'envergure commence, menée par Antoine Lefebvre, un garde forestier aguerri dont le visage buriné par le vent des Vosges trahit une connaissance intime de ces terres sauvages. Des équipes de volontaires, des chiens renifleurs et un hélicoptère grondant dans le ciel s'élancent pour retrouver Claire, une architecte strasbourgeoise de 32 ans, disparue sans laisser de traces. Le parking, niché au creux d'une clairière, est le point de départ. La voiture de Claire, une berline grise couverte d'une fine couche de poussière et de pollen, repose là, immobile, comme un gardien solitaire de son absence. Étienne, les mains tremblantes, touche le capot, comme s'il pouvait ressentir un écho de sa sœur. Elle est venue ici, elle a commencé son chemin, murmure-t-il, la voix brisée. Antoine, avec un regard empreint de compassion, lui assure que ses hommes fouilleront chaque sentier, chaque ravin, chaque recoin de ce labyrinthe de pin et de granit. Les Vosges, avec leurs sentiers tortueux et leurs ombres profondes, semblent défier les intrus, gardant jalousement leurs secrets. Les radios crépitent, transmettant des ordres brefs, tandis que les aboiements des chiens résonnent dans la forêt. L'hélicoptère, tel un vautour mécanique, survole la canopée, ses pales déchirant l'air matinal, mais les arbres, denses et impénétrables, refusent de livrer le moindre indice. Étienne s'installe dans une tente de commandement improvisée, où des cartes topographiques s'étalent sur une table pliante. Chaque ligne, chaque courbe représente un espoir fragile, un chemin possible vers Claire. Il observe Antoine tracer des zones de recherche, expliquant avec une voix calme mais ferme, « Nous couvrons des dizaines de kilomètres, Étienne. Si elle est là, nous la trouverons. » Mais Étienne, bien qu'accroché à cette promesse, sent une angoisse grandir en lui. Chaque heure qui passe sans nouvelles érode l'espoir initial, comme une pierre usée par le courant d'une rivière. Il revoit le sourire confiant de Claire, ces mots rassurants, « Je sais me débrouiller, Étienne. » Était-ce une tromperie, une illusion de sécurité qu'elle s'était forgée? Les Vosges, avec leur beauté austère, semblent se moquer de cette confiance, leur silence devenant une forme de duperie cruelle. Les équipes s'enfoncent dans la forêt, scrutant les buissons de rhododendrons, les berges glissantes des ruisseaux, les creux sombres entre les pins centenaires. Les chiens reniflent avec frénésie, mais leurs aboiements s'éteignent dans l'immensité. Depuis le ciel, l'hélicoptère balaie la canopée avec des jumelles et des caméras thermiques, mais la forêt, tel un bouclier vert, garde ses mystères. Étienne, incapable de rester immobile, arpente le campement, distribuant du café aux volontaires, un geste futile pour apaiser son impuissance. « Je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas retrouvé », déclare-t-il à Antoine, les yeux brillants de détermination. Antoine, habitué au drame des Vosges, hoche la tête, mais son regard trahit une vérité implicite, la montagne ne rend pas toujours ce qu'elle prend. À mesure que le jour décline, l'espoir vacille. Les Vosges, avec leurs vents froids et leurs ombres mouvantes, semblent conspirer pour garder Claire cachée. Étienne, partagé entre la foi en la survie de sa sœur et la peur d'une vérité plus sombre, s'accroche à l'idée de justice, il doit la retrouver, ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'est passé. Mais dans ce jeu de cache-cache avec la nature, la tromperie est partout, et la vérité reste hors de portée, tapie quelque part dans l'obscurité des montagnes. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans ces récits criminels empreints de mélancolie et de suspense, où la justice reste une lueur fragile dans l'ombre des Vosges. Sous une pluie fine et glaciale qui s'abat sur les Vosges en ce 8e jour de septembre 2017,
l'espoir, fragile comme une flamme vacillante, anime encore le campement de recherche établi au cœur de la forêt. Étienne Dubois, les yeux rougis par l'épuisement, se tient sous une tente de commandement, entouré de cartes froissées et de radios crépitantes. Depuis que sa sœur Claire, une architecte strasbourgeoise de 32 ans, a disparu dans les sentiers sauvages des Vosges, chaque instant est une lutte contre l'angoisse qui le ronge. Les équipes, dirigées par Antoine Lefebvre, un garde forestier dont la silhouette robuste semble taillée dans le granit même des montagnes, ont parcouru des dizaines de kilomètres, scrutant chaque buisson, chaque ravin, dans l'espoir de retrouver un signe de Claire. Mais les Vosges, avec leurs pins sombres et leurs brumes insaisissables, restent muettes, comme si elles se moquaient des efforts humains. Soudain, un cri déchire le silence. Une équipe de volontaires, trempée par la pluie, surgit d'un sentier boueux, brandissant un morceau de tissu bleu turquoise. « C'est sa veste !» s'exclame l'un d'eux, la voix chargée d'excitation. Étienne, le cœur battant, se précipite vers eux, saisissant le bout d'étoffe comme s'il tenait un fragment de sa sœur. Le bleu éclatant correspond à la description de la veste de Claire, celle qu'elle portait avec fierté avant de s'enfoncer dans la forêt. Pendant un instant, l'espoir éclaire le campement comme un rayon de soleil perçant les nuages. Antoine, plus prudent, examine le tissu sous une lampe, ses doigts calleux explorant chaque fibre. Étienne, immobile, murmure « J'ai cru qu'on t'avait trouvé, Claire ». Les volontaires échangent des regards, leurs visages reflétant une foi renouvelée. Peut-être, enfin, un indice pour percer le mystère de cette disparition. Mais l'espoir est une tromperie cruelle. Quelques heures plus tard, Antoine revient avec une nouvelle qui tombe comme un coup près. Le tissu, analysé avec soin, n'est pas celui de la veste high-tech de Claire. C'est un nylon grossier, un vestige abandonné d'un vieux gilet de chasse, probablement perdu par un chasseur des années passées. La déception s'abat sur le campement comme la pluie qui redouble d'intensité, transformant les sentiers en bourbiers. Étienne, serrant le morceau de tissu désormais inutile, sent une vague de désespoir l'envahir. « J'ai cru que c'était toi, Claire », répète-t-il, la voix brisée, comme s'il s'adressait à l'ombre de sa sœur. Les Vosges, avec leurs vents hurlants et leurs arbres oscillant dans la tempête, semblent ricaner de cette fausse piste, une duperie de la nature qui joue avec les espoirs des hommes. Antoine pose une main sur l'épaule d'Étienne, son regard chargé de compassion mais aussi de résignation. « Nous continuons, Étienne, mais la montagne ne rend pas facilement ses secrets, dit-il, sa voix grave résonnant dans la tente. Étienne hoche la tête, mais ses pensées sont ailleurs, perdues dans un tourbillon de reproches. Pourquoi n'a-t-il pas insisté pour accompagner Claire? Pourquoi a-t-elle cru que ses sentiers étaient sûrs? La tromperie, il le sent, n'est pas seulement dans ce bout de tissu, mais dans la confiance aveugle de Claire envers la nature, et peut-être dans sa propre incapacité à la protéger. Pourtant, malgré la douleur, une lueur de détermination persiste dans ses yeux. La justice, pour lui, c'est de ne pas abandonner, de continuer à chercher, même face à un indice qui s'effondre comme un château de cartes. Les Vosges, sous la pluie battante, restent un témoin impassible. Les ruisseaux gonflés charrient des feuilles mortes, et les rochers moussus se dressent comme des gardiens d'un secret insondable. Chaque pas des équipes de recherche semble défier cette immensité, mais la montagne, avec sa froide indifférence, continue de garder Claire hors de portée. Étienne, brisé mais inflexible, sait que ce n'est pas la fin. La quête de vérité, aussi douloureuse soit-elle, est son seul moyen de rendre justice à sa sœur. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans ces récits criminels empreints de mélancolie et de suspense, où la justice vacille face aux tromperies de la nature. Et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un « ici » ou dites simplement « toujours là ». Dans les commentaires nous les lisons tous. En 2019, 2 ans après la disparition de Claire Dubois dans les brumes des Vosges, une nouvelle ombre s'étend sur cette affaire devenue froide. Dans un bureau exigu de Strasbourg, encombré de dossiers empilés comme des pierres tombales, l'inspecteur Laurent Garnier, un homme aux tempes grisonnantes et au regard acéré par des années de quêtes inachevées, rouvre le dossier de Claire. La découverte macabre d'une autre randonneuse,
sauvagement assassiné dans une forêt à une centaine de kilomètres au sud du dernier emplacement connu de Claire, a ravivé l'enquête. Les journaux titrent en lettres grasses « Un prédateur dans les Vosges ». Cette question, murmurée dans les cafés et les foyers, hante Laurent. Et si Claire n'avait pas été victime de la nature, mais d'un monstre humain? Cette hypothèse, aussi sinistre soit-elle, est une lueur dans l'obscurité, une chance de briser le silence des montagnes. Laurent, méthodique, commence par examiner les proches de Claire. Son frère, Étienne, est hors de suspicion, son chagrin trop brut, trop sincère. Mais un autre nom émerge des pages jaunies du dossier, Julien Moreau, l'ami proche de Claire, celui qui devait l'accompagner dans sa randonnée fatidique. Laurent découvre que Julien, en 2017, était englué dans des dettes de jeu, harcelé par des créanciers, son compte bancaire vidé par des retraits frénétiques dans des casinos. Cette révélation, comme une tache sombre sur un tableau, fait naître un doute. Julien aurait-il pu, dans un élan désespéré, orchestrer la disparition de Claire? Peut-être pour une assurance vie, un héritage, ou une autre raison obscure? Laurent, habitué à voir la tromperie derrière les masques, décide de l'interroger. La rencontre a lieu dans une salle d'interrogatoire austère, où la lumière crue des néons accentue les cernes de Julien. « Vous aviez de lourdes dettes, Julien », commence Laurent, sa voix posée mais tranchante. Claire était-elle au courant? Julien, les mains crispées sur la table métallique, secoue la tête, ses yeux reflétant un mélange de colère et de douleur. « Je n'ai jamais fait de mal à Claire, » répond-il, la voix brisée. « Elle était ma meilleure amie. J'étais malade ce jour-là, cloué au lit par une intoxication alimentaire. Demandez à la clinique. » Laurent observe chaque geste, chaque tremblement, cherchant la faille dans ce témoignage. Julien semble sincère, mais la tromperie, Laurent le sait, peut se cacher derrière les larmes les plus convaincantes. L'inspecteur ordonne une vérification minutieuse des dossiers médicaux. Les archives de la clinique d'urgence confirment l'alibi de Julien, le matin où Claire est partie, il était là, déshydraté, perfusé, payant sa facture avec une carte de crédit. Le médecin, désormais à la retraite, se souvient d'un patient Genunli souffrant, une condition difficile à feindre. Laurent, face à ces preuves irréfutables, sent une vague de frustration l'envahir. Julien n'est pas le monstre qu'il avait imaginé. Mais cette enquête, en éliminant un suspect, révèle une vérité plus amère, la justice, qu'il poursuit avec acharnement, peut blesser ceux qu'elle cherche à protéger. Julien, quittant la salle, semble diminuer, comme si le simple fait d'être suspect l'avait brisé. « Je l'aimais comme une sœur », murmure-t-il avant de partir, et Laurent, pour la première fois, ressent le poids de ses propres soupçons. Les Vosges, loin de ce bureau gris, continuent de garder leur secret. Les pins frémissent sous le vent, les ruisseaux murmurent dans l'ombre, indifférents aux efforts humains. Laurent referme le dossier de Claire, mais l'idée d'un prédateur rôdant dans ces forêts persiste, une ombre insaisissable. La tromperie, il le comprend, n'est pas seulement dans les mensonges des hommes, mais dans l'espoir qu'une réponse simple puisse apaiser un mystère aussi profond. La justice exige la vérité, mais à quel prix? Étienne, toujours dans l'attente, ne sait pas encore que ce doute rouvert ne fait que commencer à dévoiler les ténèbres qui entourent la disparition de sa sœur. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans ces récits criminels empreints de mélancolie et de suspense, où la justice affronte les ombres de la tromperie. En octobre 2023, sous un ciel d'automne où les feuilles des Vosges s'embrassent d'or et de rouge, une lueur d'espoir perce l'obscurité d'une affaire close depuis longtemps. Victor Renaud, un géologue passionné aux allures d'explorateur, guide son équipe, composée de Thomas Bisset et Léo Martin, à travers un versant isolé des montagnes. Armé d'instruments scientifiques, il traque les anomalies magnétiques, cherchant à percer les secrets enfouis de la Terre. Ce jour-là, alors que le vent murmure à travers les pins, un signal inattendu fait vibrer leur détecteur électromagnétique. L'appareil, un boîtier noir aux chiffres dansants, s'affole, indiquant une source puissante émanant d'une fissure étroite, à peine visible sous un tapis de feuilles mortes et de racines noueuses. Victor, intrigué, s'arrête net, ses yeux scrutant la crevasse d'où s'échappe un souffle froid et humide,
comme si la montagne elle-même respirait. Avec prudence, Victor s'équipe d'un harnais et descend dans la fissure, sa lampe frontale projetant un faisceau tremblant dans l'obscurité absolue. À une profondeur de 20 mètres, la crevasse s'ouvre sur une caverne vaste et silencieuse, un abîme où le temps semble suspendu. Le faisceau de sa lampe révèle un spectacle saisissant, un sac à dos beige, usé mais reconnaissable, et un sac de couchage bleu, abandonné au fond d'un gouffre. Ce sont les affaires de Claire Dubois, l'architecte strasbourgeoise disparue en 2017. Victor, le cœur battant, remonte pour alerter ses compagnons. Il y a du matériel là-dessous, dit-il, la voix empreinte d'une gravité nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Le signal vient de plus haut. En explorant l'entrée de la fissure, il découvre, niché dans une anfractuosité, un petit talkie-walkie, sale mais intact, émettant encore un faible signal. Cette découverte transforme une curiosité géologique en une scène de crime potentiel. Étienne Dubois, averti par les autorités, arrive sur les lieux quelques heures plus tard, le visage marqué par 6 années de chagrin. Lorsqu'il voit le sac à dos, orné d'un écusson cousu par Claire, ses jambes vacillent. « Tu es encore en vie, n'est-ce pas, Claire ?» murmure-t-il, les larmes aux yeux, comme s'il pouvait invoquer sa sœur par la seule force de sa volonté. Le talkie-walkie, scellé dans un sac de preuves, est envoyé à Élodie Fournier, une technicienne médico-légale à la précision redoutable. Dans son laboratoire, Élodie examine l'appareil, notant les rayures sur son boîtier et la corrosion dans le compartiment à piles. À sa grande stupeur, l'appareil s'allume faiblement lorsqu'elle le connecte à un outil de diagnostic. Les batteries au lithium, analysées avec soin, révèlent une vérité stupéfiante, elles n'ont pas 6 ans, mais à peine 18 mois. Le talkie-walkie, placé dans cette crevasse vers le printemps 2022, suggère que Claire, ou quelqu'un en possession de son appareil, était en vie bien après sa disparition. Cette révélation ébranle tout ce qu'on croyait savoir. Le temps, en prétendant que Claire était morte, a trompé tout le monde, son frère, les enquêteurs, les Vosges elles-mêmes. Étienne, partagé entre un espoir renaissant et une peur viscérale, sent son cœur se serrer. Si Claire a survécu, où est-elle maintenant? Pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à le contacter? La justice, qu'il poursuit depuis 6 ans, semble à portée de main, mais elle porte avec elle une ombre plus sombre, la vérité pourrait être plus douloureuse que l'ignorance. Les Vosges, avec leurs pins frémissant sous le vent et leurs rochers muets, observent en silence, gardiennes d'un secret qui défie le temps. Chaque craquement dans la forêt, chaque souffle d'air froid, semble murmurer une question, Claire a-t-elle vaincu la montagne, ou la montagne l'a-t-elle réclamée d'une manière que nul ne peut comprendre? Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans ces récits criminels empreints de mélancolie et de suspense, où la justice vacille face aux mystères insondables des Vosges. Dans l'obscurité oppressante d'une caverne cachée au cœur des Vosges, en 2023, les secrets de Claire Dubois commencent à se dévoiler, comme des ombres prenant forme sous une lumière vacillante. La découverte du sac à dos et du talkie-walkie de Claire, 6 ans après sa disparition, a bouleversé l'enquête, mais ce n'est qu'en explorant plus avant la grotte que les enquêteurs trouvent des indices qui racontent une histoire de survie presque inconcevable. Dans un recoin abrité des courants d'air froid, un petit cercle de pierre noircie trahit la présence d'un foyer, ses cendres révélant des traces de bois brûlé, ramassés dans les forêts environnantes. À côté, des ossements minuscules aux lapins, écureuils, oiseaux cavernicoles sont éparpillés dans la poussière, témoins d'une chasse méticuleuse. Des bâtons taillés, leurs pointes durcies par le feu, gisent non loin, outils rudimentaires mais éloquents d'une femme qui a appris à défier la mort dans l'ombre des Vosges. Claire, l'architecte strasbourgeoise de 32 ans, a dû faire face à l'impensable. Après une chute brutale dans la fissure, peut-être désorientée par un sentier perdu dans la brume, elle a survécu, malgré des blessures qui auraient brisé la plupart. Seule, dans un noir absolu, elle a allumé un feu, non seulement pour se réchauffer, mais pour conjurer la peur. On l'imagine, le visage éclairé par les flammes vacillantes, ses yeux déterminés scrutant l'obscurité. « Je dois survivre », aurait-elle murmuré, sa voix résonnant contre les parois humides. Chaque jour, elle a lutté, transformant la caverne d'un tombeau en refuge.
Les os d'animaux racontent ses chasses, ses bâtons aiguisés, ses combats pour se nourrir. Elle a appris à lire la forêt, à écouter le murmure du vent à travers les pins, à devenir une partie de cette nature qu'elle était venue chercher pour s'échapper de la ville. Mais le véritable mystère réside dans une découverte inattendue, une arche naturelle, large et accessible, mène de la caverne à la surface, un chemin facile vers la liberté. Claire l'a trouvée, c'est certain. Alors, pourquoi n'est-elle jamais revenue? Pourquoi n'a-t-elle pas couru vers Strasbourg, vers son frère Étienne, qui l'attendait dans l'angoisse? Debout à l'entrée de cette arche, sous un rayon de soleil filtrant à travers les arbres, Claire a dû hésiter. Est-ce que je veux vraiment retourner là-bas, aurait-elle pensé, son regard perdu entre les ombres de la forêt et les souvenirs d'une vie qu'elle avait fuie. La solitude des Vosges, aussi cruelle soit-elle, lui a peut-être offert une paix que le monde extérieur ne pouvait promettre. Cette caverne, avec ses murs froids et son silence oppressant, était devenue un refuge, un lieu où elle n'était plus l'architecte étouffé par la ville, mais une survivante, en harmonie avec la nature. Cette idée, aussi fascinante qu'angoissante, soulève une question de tromperie. Claire s'est-elle menti à elle-même, préférant la sécurité austère de la caverne à un monde qu'elle ne comprenait plus? La justice, pour Étienne et les enquêteurs, réside dans la compréhension de ce choix. Pourquoi une femme qui a lutté si farouchement pour survivre n'a-t-elle pas cherché à retrouver ceux qu'elle aimait? Les Vosges, avec leurs pins frémissant sous le vent et leurs ruisseaux murmurants, semblent détenir la réponse, mais elle reste muette, gardienne d'un secret que Claire a peut-être emporté avec elle. Chaque os, chaque cendre, chaque bâton taillé est une preuve de sa résilience, mais aussi un rappel de son isolement. La caverne, à la fois prison et sanctuaire, incarne cette tromperie, un lieu qui a sauvé Claire, mais qui l'a peut-être aussi retenue. Étienne, apprenant ses découvertes, oscille entre admiration et désespoir. Sa sœur, qu'il croyait perdue, a défié la mort, mais son absence persiste comme une blessure ouverte. La quête de justice, pour lui, devient une quête de compréhension. Pourquoi Claire a-t-elle choisi de rester dans l'ombre? Les Vosges, immuables et énigmatiques, observent en silence, tandis que l'histoire de Claire demeure une énigme, suspendue entre la survie et la disparition. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans ces récits criminels empreints de mélancolie et de suspense, où la justice cherche à percer les mystères des âmes et des montagnes. En février 2024, alors que l'hiver drapait les Vosges d'un voile de givre, une découverte inattendue ralluma une lueur dans l'affaire Claire Dubois, éteinte depuis 7 ans. Michel Blanchard, un chasseur du cru au visage marqué par les saisons, s'installa dans son atelier encombré de trophées et d'outils pour vérifier les cartes mémoire de ses caméras de chasse. Ces appareils, disséminés sur ces terres, capturaient les mouvements furtifs des cerfs et des renards, un rituel qui le liait à la forêt sauvage. Ce jour-là, une séquence de 15 secondes, enregistrée à 4h52 le 14 août 2022, figea son souffle. Sur l'écran, dans la lueur grise de l'infrarouge, une silhouette humaine avançait sur un vieux sentier envahi par les ronces. Ce n'était pas un animal, mais une femme, maigre, les vêtements déchirés, les cheveux longs et emmêlés. Lorsqu'elle tourna légèrement la tête, comme alertée par le déclic de la caméra, son visage apparut, marqué par les épreuves mais reconnaissable. C'était Claire Dubois, l'architecte disparue en 2017, vivante, à seulement 5 km d'une route nationale. Michel, le cœur battant, fixa l'image, son café oublié. La nouvelle de la découverte dans une caverne l'année précédente avait secoué la région, et ce visage, il le connaissait. Claire, capturée par cet œil mécanique, semblait marcher avec une détermination fragile, comme si chaque pas était un défi à la mort. L'inspecteur Laurent Garnier, alerté par Michel, visionna la séquence dans un bureau sombre, son regard oscillant entre émerveillement et angoisse. Étienne Dubois, le frère de Claire, fut convoqué. Dans une pièce où le silence pesait comme une chape de plomb, l'écran diffusa l'image floue de Claire. Étienne, les joues inondées de larmes, murmura « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé, Claire ?» Sa voix, brisée par des années de douleur, portait une souffrance renouvelée. Cette séquence montrait Claire, non pas prisonnière de la caverne,
mais libre, à quelques kilomètres d'une route où une voiture aurait pu la ramener à Strasbourg. La caméra était placée sur un sentier isolé, à 20 km de la caverne où les affaires de Claire avaient été trouvées. Ce trajet, pour une femme affaiblie par des années de survie, témoignait d'une résilience presque surhumaine. Mais à 5 km d'une route nationale, où les phares des camions trouaient la nuit, son histoire s'arrêtait brutalement. Laurent lança une vaste campagne, placardant des affiches avec l'image tirée de la vidéo dans les stations-service, les auberges et les villages voisins. Il interrogea des routiers, des commerçants, des habitants, cherchant un souvenir, même fugace, d'une femme errant à l'aube. Mais personne n'avait vu Claire. Aucun chauffeur n'avait signalé une autostoppeuse. La route, si proche, semblait une promesse trahie, une tromperie du destin qui avait placé la liberté à portée de main avant de l'arracher. Étienne, face à cette image de sa sœur, était déchiré entre l'espoir et le désespoir. Claire avait survécu à l'impossible, la chute, la caverne, la solitude, mais son silence restait une énigme. Était-elle montée dans une voiture, choisissant de disparaître pour une nouvelle vie, loin de Strasbourg et de son passé? Ou, comme Laurent le redoutait, avait-elle croisé un prédateur, plus cruel que les rigueurs des Vosges? La justice, qu'Étienne poursuivait depuis 7 ans, semblait plus fragile que jamais, un fil ténu prêt à se rompre. Les Vosges, avec leurs pins frémissant sous le vent et leurs ruisseaux murmurants, gardaient leurs secrets, indifférentes à la douleur humaine. Cette séquence, un instant figé dans le temps, était à la fois une réponse et une question, un rappel que la vérité, comme les ombres de la forêt, pouvait être insaisissable. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger avec nous dans ces récits criminels empreints de mélancolie et de suspense, où la justice vacille face à la tromperie du destin. Dans la lumière pâle d'un crépuscule d'hiver, en 2024, les Vosges se dressent, immuables, leurs pins frémissant sous un vent glacial qui semble murmurer des secrets jamais révélés. L'affaire Claire Dubois, après cette année d'espoir et de désespoir, reste suspendue dans un silence oppressant. Étienne, le frère de Claire, se tient au bord d'une route nationale, à seulement 5 km du sentier où une caméra a capturé l'image fugace de sa sœur, vivante en 2022. Les phares des voitures trouent l'obscurité, mais aucun ne ramène Claire. Où que tu sois, Claire, j'espère que tu as trouvé la paix, murmure-t-il, sa voix se perdant dans la brume. L'inspecteur Laurent Garnier, dans son bureau encombré, referme le dossier de Claire, son regard lourd de résignation. La justice, parfois, n'est qu'un murmure que nul n'entend, dit-il, comme s'il s'adressait à l'ombre de la disparue. Les Vosges, avec leurs vallées embrumées et leurs rochers muets, restent les seuls témoins de ce mystère, gardiennes d'une vérité qui échappe aux hommes. Claire a-t-elle choisi de s'effacer, de commencer une nouvelle vie loin de Strasbourg? Ou a-t-elle croisé, à l'aube de sa liberté, un prédateur plus cruel que les rigueurs de la montagne? La tromperie du destin, qui l'a laissé si près de la délivrance, hante Étienne et Laurent. La justice, qu'ils ont poursuivie avec acharnement, semble aussi insaisissable que la brume des Vosges. Cette histoire, sans fin claire, invite à réfléchir, la vérité est-elle essentielle lorsque le silence est tout ce qui reste? Plongez dans ces questions avec nous, explorez les ombres de l'âme humaine et de la nature. Si c'est votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos récits criminels, où la mélancolie et le suspense dévoilent les mystères insondables des Vosges. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.